Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va terminer de réaliser un certain nombre d'ajustements basiques sur la boutique PrestaShop. Donc actuellement sur la boutique par défaut vous avez un certain nombre de produits et des catégories qui ne vont nous servir à rien. Donc ce qu'on va faire premièrement c'est qu'on va aller sur catalogue puis catégorie. On va cliquer donc sur la catégorie femme ici sur la petite flèche et on va cliquer sur supprimer. Et tout simplement ensuite PrestaShop vous demande de confirmer voilà, votre choix entre trois options. On va rester sur la première et on clique sur supprimer. Donc là on est OK, il n'y a plus de catégorie. Ensuite on va aller sur catalogue produits. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner tous les produits. On va faire action groupée et on va faire supprimer la sélection. On valide. OK, ça a fonctionné. On va aller faire un petit tour sur la boutique pour confirmer ça. Impeccable. Donc là, il n'y a plus qu'un produit. Vous voyez que le menu du haut a sauté. Donc on est sur une boutique qui est quasiment vierge. Ici, vous voyez qu'on a encore le module lettres d'information. Voilà, ça permet de capter des mails. Honnêtement, vu le type de boutique qu'on compte monter, enfin que moi je compte monter, c'est-à-dire sur de la niche et pas forcément avec un trafic de dingue, c'est quelque chose qui en l'état convertit très mal et du coup on va l'enlever. Ça ne sert strictement à rien. Donc on retourne sur le back-office. Vous allez aller cliquer sur Modules et services. Modules et services. Là, vous allez rechercher Newsletter. Ici, vous voyez que le bloc Newsletter, donc il est activé. On va cliquer sur la petite flèche et on va cliquer sur Désactiver. Une fois que c'est fait, on va constater que ça a bien été pris en compte. F5. Ok, donc on constate bien que le module Newsletter a dégagé. Ensuite, si vous regardez en haut ici, vous voyez qu'il y a un numéro de téléphone qui n'a pas été changé. On va faire ça tout de suite. Donc, on retourne dans le back-office, on reste sur module et on va taper contact. On clique ici sur le premier sur configurer. Et donc ici, vous allez pouvoir rajouter votre numéro de téléphone. On constate bien que c'est le même. Ici, hop là. Et ce qu'on peut faire comme truc qui est assez sympa, c'est que voilà, pour enrichir un petit peu l'aspect visuel, vous pouvez rajouter quelque chose comme ça. Par exemple avec votre email. Et normalement quand on fait enregistrer, ça devrait être pris en compte correctement. Alors pour utiliser les petits symboles que j'ai exploités ici, c'est tout bête. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous positionner sur votre clavier. Vous allez aller sur quelque chose comme Notepad++ ou bien n'importe quel éditeur de texte et vous allez appuyer sur Alt, donc la touche Alt de votre clavier, et par exemple en même temps vous allez appuyer sur 1 et vous relâchez. Et vous voyez, on a un petit symbole. Si vous faites Alt et que vous faites 2, vous relâchez, vous avez un autre symbole. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça va très loin. Par exemple, la petite flèche que je vous ai montrée, c'est la 16. Si vous voulez la flèche dans l'autre sens, c'est la 17. Donc si vous voulez plus d'informations sur ces symboles, qui sont assez sympas parce que ça permet de donner un attrait visuel de façon assez simple et sans avoir besoin de passer par un logiciel de design, je vous laisserai aller sur Google et vous taperez la requête suivante, symbole Alt, comme ça, et vous verrez qu'en fait des symboles, il en existe vraiment énormément et ça permet voilà, d'agrémenter vraiment votre contenu de façon très simple. Si vous avez des difficultés à faire vos symboles, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez sur une page qui liste tous les symboles. Hein. L'URL, vous la retrouverez en dessous de la vidéo. Et ce que vous faites tout simplement, c'est que vous sélectionnez le symbole, vous faites un petit CTRL-C pour copier et ensuite un petit CTRL-V pour coller et ça fonctionnera très bien. Voilà, ici on a mis l'email, mais on aurait très bien pu mettre quelque chose dans ce style de 9h à 18h, 6 jours. Sur cette, enfin voilà, vous avez compris l'idée, vous pouvez mettre finalement ce que vous voulez et on aurait pu encore enrichir la chose en faisant un petit Alt 17, Alt 17, enregistrer. Voilà, bon, c'est un exemple. Ensuite, un autre petit paramètre à régler, vous allez faire préférence produit. Alors ici, au niveau de afficher les quantités disponibles sur la page produit, je vous encourage à mettre ça sur non. Ici, au niveau de la pagination, alors là, moi j'ai plutôt tendance à ne pas aimer la pagination. Alors pourquoi j'aime pas la pagination? C'est parce que quand vous allez arriver par exemple sur la catégorie robe, et que vous allez être sur la page 1 donc de la catégorie robe qui liste vos robes, cette page-là, elle va être identifiée par Google comme étant une page qui répertorie un certain nombre de produits qui sont liés, on va dire, au champ sémantique robe.
avec une balise title qui va bien. Ce qui va se passer si vous avez la pagination qui apparaît, c'est-à-dire que les gens peuvent aller sur une page numéro 2, c'est que ça va aussi être une page qui va être visitée par Google, mais qui au niveau de la balise title va présenter énormément de similarités avec la page numéro 1. Et c'est le genre de choses que j'aime pas trop. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, il faut toujours essayer de présenter à Google des pages qui sont clairement identifiées pour lui. C'est-à-dire que vous avez une page robe, il faut grosso modo qu'elle soit unique. Votre page catégorie robe, elle est unique. Si vous avez une page 2 de cette même catégorie robe, finalement c'est une sorte de doublon par rapport à la première. Donc voilà, quand on a un gros catalogue de produits, mais normalement ça va pas être votre cas, quand on a un gros catalogue de produits, c'est quelque chose qui est plutôt inévitable de faire de la pagination, ne serait-ce que pour les temps de chargement de page. Par contre, quand on est sur des petits catalogues produits, je vous encourage à avoir une pagination assez généreuse et voilà, la faire commencer à 36 produits. Alors ici, sur le nombre de jours durant lesquels un produit est considéré comme nouveau, quand on monte une boutique en ligne voilà, qui est naissante, ce qui peut être intéressant, c'est d'augmenter relativement cette durée. On va se mettre sur 90 jours. Alors pourquoi? Parce que en fait, les produits considérés comme nouveaux vont être affichés par défaut sur la page d'accueil. Et donc c'est ce qui va donner une consistance à cette page d'accueil qui doit être attrayante pour l'internaute. Donc là vraiment, c'est pas pour signaler à l'internaute qu'il y a des nouveautés dans le catalogue. Finalement ça, pour moi, ça n'a que peu d'importance. C'est juste pour que la page d'accueil ait une consistance visuelle immédiate et dans la durée, sur 90 jours. Minimum, on aurait pu très bien mettre 120 jours. Hein. Bref, c'est de l'ordre du détail, mais voilà, ça permet de ne pas avoir une page d'accueil qui soit complètement vide au niveau du catalogue produit. Ici, vous voyez qu'on n'a plus du tout de menu. En haut, le fait qu'on ait fait gicler la catégorie, finalement, ça a aussi fait gicler le menu. Donc je vais vous montrer comment on manipule un petit peu ça. Vous retournez sur le back-office et vous allez cliquer sur Modules et services. Et là, vous allez chercher menu horizontal en tapant menu configurer. En fait, ici dans le menu, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Donc tout bêtement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un lien accueil. Donc vous sélectionnez Home et vous faites ajouter ici. Et on va faire enregistrer. F5. Donc vous voyez que le menu réapparaît et qu'on a bien notre lien Home. Bon, donc là on se retrouve avec quelque chose finalement de plutôt inattendu, c'est que finalement le lien Home, en fait c'est un parent de toutes ces pages là, et du coup voilà, visuellement c'est pas du tout ce qu'on veut. On aurait juste voulu un simple lien accueil ou Home qui permette aux internautes de revenir sur la page d'accueil quand ils en avaient envie. Donc là ça fait pas le job. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ce lien Home ici, et il va falloir créer un lien personnalisé. Donc ici par exemple on va taper accueil, et le lien tout bêtement ça va être un slash comme ça, et vous faites ajouter. Vous allez voir ici dans cette petite fenêtre le lien accueil qu'on vient de créer qui devrait normalement être disponible. Il est ici, vous faites ajouter, et vous supprimez home bien sûr, et vous faites enregistrer. F5, accueil, voilà. Donc là on a un lien très simple, voilà, et on peut faire ça sur n'importe quelle URL finalement. Hein. Ça permet d'ajouter des liens qui pointent vers n'importe quelle URL de façon très simple. On va rapidement voir comment on peut gérer un blog de façon native sur PrestaShop. Alors c'est pas aussi poussé que WordPress, et de toute façon personnellement c'est pas ce que je demande à un PrestaShop, mais voilà, on va voir ensemble comment techniquement on peut créer un blog avec des catégories, des sous-catégories et rédiger du contenu sur une plateforme PrestaShop sans avoir besoin de se prendre la tête à aller installer un WordPress en parallèle. Donc vous revenez sur le back-office, vous allez cliquer sur Préférences, CMS. Donc là, de base, vous avez déjà tout un tas de pages qui sont gérées et générées nativement par PrestaShop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle catégorie CMS en cliquant ici. Et par exemple, on va l'appeler blog. Actualité à propos de mon e-commerce. La balise titre, bon, ce sera certainement à améliorer, on verra ça dans la suite des tutos, mais en attendant on va mettre quelque chose de complètement générique comme ça. La métadescription on va pas s'en préoccuper, et l'URL simplifiée, on va pas faire très original, on va taper blog. Vous cliquez sur enregistrer. Donc là on est en train de créer une catégorie. Ok, donc la catégorie est bien créée. Ce que vous allez faire maintenant, c'est, admettons vous ayez une catégorie vêtements et une catégorie goodies. Vous allez avoir besoin, on va dire, de deux sous-catégories pour que votre blog soit plus ou moins structuré. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez à nouveau créer des catégories à l'intérieur de la section blog.
Alors vêtements. Ok. C'est pour l'exemple. Hein. Il y a juste un truc qu'il faut que je check. Il me semble que j'ai oublié d'attribuer finalement voilà la catégorie vêtements. Vous voyez qu'elle est enfant de la catégorie homme. C'est pas ce que je veux en fait. Je veux que vêtements soit enfant de la catégorie blog. Donc on va juste faire un petit clic sur home. On va sélectionner vêtements ici, la petite flèche modifiée. Et ici on va attribuer la catégorie vêtements à blog en tant que parent. Ok, on enregistre. Et on va faire la même chose, on va juste créer une petite catégorie goodies. Donc on clique sur blog pour revenir juste au-dessus. On fait ajouter une nouvelle catégorie CMS. Et admettons goodies. On l'attribue bien à blog. Hop là, celui-ci. Et goodies. Ok, on enregistre. Une fois qu'on est là, pour enrichir nos catégories de pages de contenu, finalement, c'est relativement simple. Par exemple, admettons que je vais faire une page généraliste qui soit reliée uniquement à la catégorie blog. Vous allez cliquer sur ajouter une page CMS. On sélectionne la bonne catégorie, donc blog. Ceci est une page de présentation du blog. Et donc là, juste pour que ce soit plus clair, présentation du blog. Ok. Ici, quand vous générez des pages de contenu, vous voyez que vous avez une option, l'indexation par les moteurs de recherche. Alors, en règle générale, quand on rédige du contenu, et surtout quand on se donne la peine de rédiger du contenu, c'est pour se faire indexer par les moteurs de recherche. Donc, il faudra cliquer ici sur oui. Là, je vous présente juste la méthode, en fait, pour avoir un petit blog de façon simple et rapide. Après, au niveau des optimisations de mots-clés, etc., on verra ça dans un autre module. Ok, donc là, il vous suffit de cliquer sur enregistrer. Donc vous avez bien une page, donc la page qu'on vient de créer, qui est associée à la catégorie blog. Ici, vous voyez qu'il y a une petite croix au niveau de afficher. On aurait pu l'activer tout à l'heure, mais on va le faire maintenant. Donc il suffit de cliquer sur désactiver. Normalement, ça va passer en vert. Voilà, on est ok. On va, pour le test, alors on va aller créer une page pour la catégorie vêtements. Donc on clique ici sur ajouter une page CMS. On se met là, on sélectionne vêtements. Et donc là, ça va être article 1 vêtements. Ok, l'URL simplifiée, elle est générée automatiquement. Bon, je vais quand même cliquer sur indexer par les moteurs de recherche. Et on va cliquer sur enregistrer. Pareil, elle n'est pas affichée, on la fait s'afficher. Ok, quand on retourne sur le blog, normalement, il n'y a rien qui a changé par rapport à tout à l'heure. Voilà, il n'y a strictement rien qui a changé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit onglet qui apparaîtra ici, qui s'appellera blog et qui permettra d'aller naviguer dans le blog. Donc on retourne sur le back-office, on fait module et services, on va chercher le menu, configurer, et ici tout bêtement, alors moi j'en ai deux, c'est parce que j'ai fait des petits tests juste avant, donc vous n'en aurez qu'un normalement. Voilà, on va sélectionner la catégorie blog hein, qui regroupe bien vêtements et goodies, et on va faire ajouter. Et vous faites enregistrer. Ensuite F5. Voilà, vous voyez donc que j'ai bien mon lien blog qui apparaît ici avec toutes les sous-catégories. Donc on peut cliquer directement sur blog. Vous voyez finalement que l'arborescence est respectée et vous pourriez très bien faire voilà, une section de contenu pour enrichir en mots-clés votre site internet. Techniquement, c'est pas très compliqué et encore une fois, il n'y a pas besoin d'installer un WordPress pour ça. Si au bout d'un moment vous avez tellement d'articles de contenu que finalement ça parasite un petit peu la navigation quand on veut aller sur le blog, voilà, imaginez-vous ici avec 90 liens qui pointent vers différents articles, ce qu'on peut faire c'est désactiver cette prévisualisation, enfin ce méga menu là. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez juste retenir l'URL là qui renvoie ici, donc c'est celle-ci chez moi, vous allez faire un petit CTRL-C pour copier l'URL. Ensuite sur le back-office, toujours pareil, module et services, menu, configurer. Vous allez dégager en fait le lien blog qui est généré automatiquement par PrestaShop. Vous allez l'enlever. Ici, vous allez créer un nouveau lien qui s'appellera blog.
et le lien, la cible, ce sera ça. Et vous cliquez sur ajouter. Ok, donc on va juste redégager celui-là parce que j'avais pas enregistré. Et on va aller chercher le bon lien. Vous voyez ici, lien de menu, blog, ajouter, enregistrer. On revient ici, on va cliquer sur accueil. Et normalement, quand on passe sur log, vous voyez, vous n'avez plus ce méga menu qui se déroule. Le méga menu, c'est à utiliser avec parcimonie en fonction de vos goûts. Mais quand on commence à avoir dans tous les cas des méga menus qui sont vraiment énormes, moi je conseille plutôt finalement de se passer de cette prévisualisation au passage de la souris. Donc là on clique sur blog, on retombe bien sur la fenêtre de tout à l'heure avec l'arborescence qui va bien. C'est important d'arriver à manipuler correctement cet onglet menu puisque finalement c'est ce qui va apparaître sur toutes vos pages et qui va permettre à l'internaute de naviguer le plus facilement possible. Sur votre site internet, il y a quelque chose qui est intéressant. Par exemple, si vous vendez des vêtements et l'internaute, en règle générale, va se poser des questions au niveau des tailles. En fait, quelle taille choisir en fonction de tel ou tel critère. Vous pourriez très bien faire un petit onglet guide détail qui est présent sur toutes les pages du site internet et à laquelle l'internaute peut se référer de façon simple quand il est en train de consulter une fiche produit. Voilà à quoi peut servir un menu notamment, hormis le fait de se balader dans les catégories produits, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. On va très rapidement passer au module sur la recherche de niche. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.